Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le mouvement du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a officiellement lancé ses activités ce 16 mai 2018 à Abidjan. Un mouvement qui vise à promouvoir l'unité, le dialogue ainsi que la tolérance. Les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011 en cours de finalisation au Cameroun, projet qui a généré 1,7 million d'emplois directs depuis 2011. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment l'énergie, les travaux publics ainsi que les transports. Et puis les paiements mobiles en pleine progression dans l'espace de la CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une dynamique boostée notamment par le Cameroun. Celui-ci totalise en effet 39% des transactions financières mobiles. Le réseau des jeunes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour 2020 a été lancé ce mercredi 16 mai à Abidjan. Objectif de ce mouvement, pérenniser la paix et la stabilité du pays. Une initiative saluée par le ministre Jean-Claude Kouassi qui représentait ce 16 mai 2018 le parrain de la cérémonie. Reportage Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le réseau des jeunes PDCI RDA pour 2020 a lancé officiellement ses activités le 16 mai 2018 à Abidjan. Ce mouvement de soutien politique proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire veut promouvoir l'unité et la cohésion des jeunesses RHDP, promouvoir l'oufouettisme, philosophie de paix, de dialogue et de tolérance et servir de porte-étendard pour l'aboutissement de l'unification du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Oui, sans le rassemblement et la cohésion, toute action politique est vouée à l'échec. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour appeler tous les jeunes épris de paix à faire confiance au président Henri Konan Bédié et à son frère, le président Alassane Ouattara. 5 des 6 partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ont déjà donné leur accord pour la ratification des textes du parti unifié. Mais au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, cela suscite des débats houleux. Certains responsables restent néanmoins confiants pour le parti unifié. Le RHDP est donc pour nous tous une chance et une opportunité que nous devons, sans exclusive, saisir et faire prospérer. Je voudrais donc vous exhorter à porter par moi et par vous le message d'union, de rassemblement et de progrès que le RHDP véhicule sur l'ensemble du territoire national. En rappel, le réseau des jeunes du PDCI RDA pour 2020 est composé des coordonnateurs de jeunesse et de sections du dit parti. Il prévoit dans les prochains mois une tournée nationale pour mieux promouvoir l'unité au sein du RHDP. 1,7 million, c'est le nombre d'emplois directs qui ont été générés par la fonction publique depuis 2011, date à laquelle de nombreux projets structurants ont été lancés par le président Paul Biya au Cameroun, du domaine de l'énergie à celui du transport en passant par les logements sociaux. Certains de ces grandes réalisations déjà menées à terme. Le point dans ce sujet de Nelly Claude Ebessa. Les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011 sous le label des grandes réalisations sont en cours de finalisation au Cameroun. Les 10 projets interviennent dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, les bâtiments et travaux publics, les transports, les technologies de l'information et de la communication, le développement urbain et l'habitat. Porteurs de croissance et d'emploi, les projets structurants semblent d'ores et déjà porter des résultats. Certains d'entre eux, tels que le barrage hydroélectrique de Lompangar, le port de Kribi, ont fortement contribué à absorber et à résorber une grande portion du chômage et donc à accroître la stratégie de l'emploi. Allant de janvier au 31 octobre de l'année 2016. Et à cette époque-là, effectivement, on avait déjà enregistré dans notre banque de données 320 000 emplois. Le dernier comptage au 31 décembre, avait donc montré une création de près de 400 000 emplois. L'économie du Cameroun est une économie à dominance par le secteur tertiaire, des services. Ça, c'est une économie en mutation. C'est pour ça que dans le DSE et dans la vision, l'objectif, c'est d'arriver à l'industrialisation de l'économie.
Outre le 1,7 million d'emplois directs générés par la fonction publique depuis 2011, le secteur des bâtiments et travaux publics liés au projet structurant a enregistré près d'1 million d'emplois directs et un tiers d'emplois dérivés. En matière d'emploi, le secteur agricole n'est pas en reste. Le Cameroun améliore sa production et la diversification de ses matières premières. La productivité agricole est le projet structurant le plus important en matière de création d'emplois. Les emplois sont de très longue durée et si la jeunesse y rentre, on a des niveaux de compétitivité qui jouent également positivement au niveau de la croissance, qui va permettre aux jeunes d'être capables de produire ce qui se vend, de produire ce qui s'exporte. Les projets structurants créant des infrastructures permettant d'écouler les produits vont certainement permettre à la production agricole d'être compétitive. Dans le volet social des grands projets structurants, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi permet de constater que près de 1725 logements ont été réalisés. À terme, les projets structurants permettront au pays de consolider sa place de poumon économique de l'Afrique centrale et d'atteindre son émergence. Le nombre de paiements par voie mobile en hausse dans les pays de la zone CEMAC. D'après le ministère camerounais des Postes et Télécommunications, les transactions financières via le téléphone mobile ont atteint le nombre de 98 millions en 2017, soit un montant de 1631 milliards de francs CFA. Explication, Marcel Farba-Maroun. Les paiements mobiles sont en pleine progression dans l'espace de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Selon Minette Libom Lilikeng, ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, le segment de la mobile money a enregistré un total de 98 millions de transactions pour un montant total de 1631 milliards de francs CFA durant l'exercice 2017. Le dynamisme qu'on constate dans le segment du mobile money découle en fait de ce que ce service est venu apporter que n'avaient pas les populations avec le système bancaire traditionnel. Vous savez, le mobile money, vous pouvez retirer de petites sommes sans avoir véritablement à payer des frais d'entretien de compte comme ça se fait dans les banques traditionnelles. Et le mobile money permet de résoudre des problèmes de petites factures, que ce soit retirer de l'argent pour du taxi ou alors payer une facture d'électricité, ou encore ça peut me mettre pour l'école des enfants. Cette dynamique a été boostée en grande partie grâce au Cameroun, qui totalise à lui seul 39% des transactions financières via la téléphonie mobile, soit quelques 38,2 millions de transactions sur les 98 millions enregistrés. Hormis au Tchad et en République centrafricaine, il est possible de payer sa facture d'électricité via un téléphone mobile. Les factures d'eau ne sont payables via le mobile money qu'au Cameroun. Cependant, ce ne sont que les clients de quelques agences de la Camerounaise des eaux qui bénéficient de ce service. Dans un rapport couvrant la période 2011-2016, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, indique également que les transactions par paiement mobile ont plus que doublé entre les années 2017 et 2016. Selon l'institution, les dépôts en espèces de la clientèle dans les points de vente ont atteint 735 milliards de francs CFA en 2016, dont 663 milliards pour le segment de la mobile money. Focus à présent sur Mohamed Salah. L'international égyptien des Reds a reçu ce dimanche le trophée du meilleur joueur de la Première Ligue pour la saison 2017-2018. Une véritable fierté pour son pays où les ventes d'objets à son effigie se multiplient et font le bonheur des fans. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Avec 44 buts et 51 matchs à son actif, Mohamed Salah a permis à Liverpool de décrocher la 4e place en Ligue des Champions. Un record qui marque cette saison. Celui que l'on surnomme le Messi égyptien a également reçu le Ballon d'Or africain 2017 le 4 janvier dernier. Une véritable fierté pour son pays. À seulement 25 ans, Mohamed Salah s'illustre sans conteste comme le meilleur joueur de sa génération. Bien sûr, Mohamed Salah est un modèle pour tous les Égyptiens en ce moment. Toute l'Égypte aime Mohamed Salah comme en Angleterre. C'est un modèle pour tous les Égyptiens et aussi pour les Anglais. Il représente un honneur pour nous. Avec ses manières, ses efforts, il s'est construit et a grandi tout seul. J'espère que tous les Égyptiens deviendront comme Mohamed Salah. Une ferveur qui ne cesse de monter pour Mohamed Salah, particulièrement en ce mois de Ramadan. Et pour satisfaire les nombreux fans, les fabricants ont apposé l'image de la star sur des produits traditionnels du Ramadan, allant des oreillers aux découpes de papier en passant par les lanternes.
Oui, c'est la lanterne la plus vendue cette année. Les lanternes qui se sont les plus vendues sont toutes à l'effigie de Mohamed Salah. Un nouveau record de buts en Première Ligue a par ailleurs été établi ce dimanche 13 mai par l'allié de Liverpool. Un but marqué à la 26e minute face à Brighton. Cette performance reconnue par ses pairs lui permet ainsi de devenir le meilleur buteur de la Première Ligue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.